Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène dans ma collection des parfums d'automne réconfortants. Je dois signaler que j'ai une nouvelle caméra, une Fujifilm X-S20, donc on va faire un petit peu peut-être des erreurs ou je sais pas, mais on fait des tests. Alors, on commence avec les parfums. Je vous demande juste d'être indulgent. Alors, on commence tout de suite avec l'Or de Louis. C'est le nouveau parfum de la maison Arquiste. J'ai eu la chance la semaine dernière de rencontrer Carlos Hubert pour le lancement du parfum. Il était présent à Montréal. Vraiment, je l'ai porté beaucoup cette semaine. Je l'ai en format 7,5 ml. Ici, là, vraiment, c'est une somptueuse fleur d'oranger. Ce parfum nous transporte dans l'orangerie de Louis XIV, là où, pour maintenir en fait les fleurs, les arbres en fleurs, ils avaient comme des brûleurs en permanence pour réchauffer l'environnement pour que les arbres fleurissent bien. Alors ici, là, ça explique un petit peu le côté fumé qu'on va retrouver dans ce parfum. C'est un parfum de grands éclats, royal, lumineux. La fleur d'oranger est une matière première qui m'apaise, qui me calme. Il y a de la pomme grenade dans ce parfum, du jasmin, un soupçon de miel. On n'est pas dans un parfum trop sucré du tout, là. Il y a du cèdre puis un accord de chypre résineux datant du 17e siècle. C'est très, très intéressant. Je trouve vraiment l'idée originale d'avoir enfumé et donné des accents boisés à cette belle fleur d'oranger. Il est à noter que le flacon contient des flocons d'or 24 carats. Alors, je vous ferai une revue complète de cette maison très bientôt et je vous présenterai plusieurs parfums de cette collection. Maintenant, on s'en va voir Kismet de Lubin. Je remercie Céline, la représentante de Lubin en Amérique, qui fait un travail extraordinaire pour représenter la maison en Amérique du Nord. La maison Lubin, c'est une maison indépendante. Les parfums sont réalisés en quantité limitée, toujours dans le souci du détail et toujours des produits de très grande qualité. Les parfums Lubin sont vraiment des parfums d'une finesse et d'une élégance. Ce sont des parfums exceptionnels. Vraiment, là, j'adore cette maison. Kismet est mon 4e Lubin, en fait. J'en ai 3 autres. Je vous suggère d'aller voir ma vidéo sur la maison Lubin. Vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes. C'est vraiment ici, ce parfum-là, c'est une œuvre d'art sensorielle, une expérience olfactive complexe, très complexe. C'est envoûtant, c'est enivrant. C'est un heureux mariage, en fait, entre des zestes de bergamote, du petit grain, une rose ancienne au fini poudré. Il y a une harmonie subtile entre la vanille et des notes hespéridées. Sa longue tenue et son sillage captivant ne passent pas inaperçus. Il a le pouvoir de faire tourner les têtes, ce parfum. La vanille bourbon exceptionnelle utilisée dans ce parfum est totalement addictive. Il y a un magnifique patchouli très prononcé qui lui confère une surprenante dimension orientale et ambrée. Son évolution sur la peau est tout simplement magnifique. Ça marque comme une fusion élégante entre le charme vintage et la modernité. Il y a tant de facettes à découvrir dans ce parfum. Ce n'est pas un parfum que l'on teste rapidement en boutique. Il faut le poser sur la peau, attendre des heures pour découvrir toutes ces facettes-là. Au fil des heures, en fait, il nous dévoile son mystère. Son évolution se termine sur ma peau dans une vanille exquise. Pour moi, là, c'est un chef-d'œuvre. Connaissez-vous l'histoire derrière Kismet? Un jour, Gilles Thévenin, le propriétaire de la maison Lubin, reçut un appel d'une dame âgée qui avait en sa possession la première édition du parfum Kismet, qui en fait est sorti en 1921, quelques années avant Chalimard, et oui, avant Chalimard de Guerlain. Le flacon était tout simplement sublime. Paul Protte, à ce moment-là, l'avait dédié à une espionne ottomane. À ce moment-là, c'était lui le propriétaire de Lubin. Maintenant, le parfumeur Thomas Fontaine a cherché dans les anciens livres de la maison, les anciens livres de formules, pour trouver la formulation du parfum d'origine. Alors, Thomas Fontaine est reconnu vraiment comme étant un archéologue des fragrances anciennes. Cette création est un hommage
à un parfum classique revisité avec brio, une œuvre d'art pour les rêveurs, vraiment un parfum que je vous encourage très fortement à découvrir. Les flacons sont magnifiques. Les parfums Lubin sont tous disponibles chez H Parfums à Montréal. Ils ont presque toute la collection. Vraiment, allez les découvrir. Tous les Lubins sont magnifiques. Vous en trouverez un à votre goût, c'est certain. Alors, maintenant, on s'en va visiter la maison La Closerie des Parfums avec Ambre Patchouli Sichuan. Vraiment, la parfumeur, c'est Corinne Cachen. Et c'est une maison de parfum à découvrir. Vous pouvez voir mon vidéo sur l'histoire de la maison. Je vais mettre le lien en descriptif. Cette maison travaille des épices là, de façon exquise. Ambre Patchouli Sichuan, il y a quelques mois, j'étais au lancement de ce beau parfum à Montréal. J'ai eu la chance de rencontrer Valérie Madrid, la propriétaire de la maison. Et je suis immédiatement tombée en amour avec ce parfum-là. Vraiment, il était sur ma wishlist depuis longtemps. Je suis très contente de l'avoir reçu lors de ma visite chez H Parfums à Montréal. C'est un patchouli dont la facette ambrée est exploitée au maximum. Il est sombre, terreux, sensuel, langoureux, avec des pointes de piquant et de lumière apportées par l'orange. Ce parfum est comme une macération de patchouli dans du poivre piquant épicé et du poivre de Sichuan épicé, mais surtout citronné ici, là, qui va apporter une tonicité et une vitalité dans le parfum. Son évolution va laisser place au géranium, à la lavande, puis à une vanille enveloppante et de la fève tonka. C'est un parfum à porter lors des soirées de séduction, un parfum élégant, sensuel, dark et addictif. Je l'aime aussi avec un gros pull de laine lorsqu'il fait froid. Vraiment, c'est un parfum d'automne très réconfortant. Je vous laisse un extrait de ma rencontre avec Valérie sur les deux parfums qu'elle venait de lancer à Montréal. Elle présente Bois Iris Coriandre, qui est un parfum boisé floral musqué avec un côté poudré. Et elle va parler aussi de Ambre Patchouli Sichuan. Donc les deux différents. Nous avons le Patchouli Sichuan qui lui a une facette très ambrée, qui va être oriental, un patchouli gourmand, relevé par le côté zesté du poivre de Sichuan, donc un patchouli très agréable, oriental, qu'on va sentir tout de suite, Isabelle. Et là, on va avoir vraiment ce côté patchouli narguilé un petit peu, avec une vanille dans le fond qui va rendre ce patchouli très gourmand et avoir une facette donc ambrée qui va coller à la peau et vraiment se sentir très rassurant. C'est un patchouli ultra rassurant. Pareil sur l'iris coriandre, qui là est complètement différent de la matière patchouli évidemment, puisque l'iris c'est son rhizome, l'iris est plutôt poudré, plutôt floral, plutôt terreux. Et là j'ai voulu faire un iris un peu tendance féminine avec cette coriandre aromatique. Et on a ajouté aussi de l'osmanthus qui va amener ce petit côté abricoté. Et donc on a un iris très agréable, qui est très rond, assez étonnant pour un iris qui d'habitude sont des parfums qui sont très secs. Voilà. Donc là vraiment la coriandre amène ce côté aromatique au parfum. Et ça c'est ma collection mon parfum du jour. C'est du moment, même du moment. J'ai testé les deux sur vous là. En fait sur cet iris coriandre, en fait il y a beaucoup de gens, moi j'ai pas eu de traumatisme avec les bonbons à la violette, mais beaucoup de gens s'arrêtent sur le bonbon à la violette. Quand tu le sens, c'est vrai qu'il y a un petit côté violette. Sent la violette, oui. Sur moi, sur la peau, là, voilà. Plus il évolue, plus et la violette va apporter ce côté floral, un peu sucré à ce parfum, mais va se poser après et l'iris va se développer et arriver beaucoup plus terreux et boisé dans le fond. Le patchouli est vraiment. Et le patchouli, là, c'est un patchouli noir mais lumineux en même temps, qui est ultra gourmand, sensuel. Un patchouli comme on les aime, Vide, Exactement.
Oh, j'adore. Voilà. C'est vraiment une très belle collection de parfums. Merci. On s'en va voir un parfum Cocooning Milky Dragon de Isabelle Larignon, une parfumeur française. Vraiment à découvrir. Là, on s'en va vers un parfum qui va être plus méditatif. Il est inspiré du thé bleu oolong avec des notes chaudes. Ce thé-là, il y a comme des notes beurrées, de noisettes, de praline, des notes un peu vertes de foin. Alors, dans Milky Dragon, il est à la fois floral par une rose, un jasmin et la violette qu'il contient. Il est crémeux et velouté. On y retrouve des notes d'abricot confit qui est apporté en fait par de l'osmanthus. Il y a une pointe épicée de cardamome. L'automne, je suis très fan des parfums à l'osmanthus qui me boostent et m'émerveillent. C'est un parfum qui raconte l'histoire d'amour entre un dragon et une dame aux camélias. C'est très poétique et délicat. Il y a une présence qui intimiste avec une tenue très très longue. C'est un parfum de rêverie pour soi. C'est un très beau travail il y a un très beau travail de réflexion derrière cette création. Il repose sur des notes qui sont boisées, qui font perdurer le plaisir, là, comme je vous dis, de longues heures. Il est fascinant dans toute son évolution. Isabelle Larignon, c'est vraiment une parfumeur que j'ai découvert il y a 1 an. Et je vais vous laisser mon descriptif où les trouver, ces parfums. Entre autres à la boutique Alchimiste à Versailles. Vous passerez le bonjour à Jérémy de ma part. Mais vraiment, c'est un parfum là, tellement délicat. C'est le parfum le plus méditatif de toute ma collection. Très jolie création. Maintenant, on s'en va voir Cacao Porcelana. Je voudrais remercier Kathleen du compte Instagram Santifolia. J'ai participé à un concours qui était aussi en lien avec Perfumiste Officiel et Atelier Mentorie et j'ai gagné le concours. J'ai envoyé tellement d'ondes pour que je gagne. C'est incroyable les ondes que j'ai envoyées dans l'univers. C'est un parfum que je voulais depuis longtemps. C'est vraiment là, pour moi, c'est comme de la poudre de cacao tombant des battements des ailes d'un ange. Ce parfum-là, ce parfum s'inspire vraiment du cacao blanc sacré du Pérou. Il est utilisé dans les rituels divins. Ils utilisent le cacao porcelana de la plus haute qualité pour créer ce parfum. C'est une création pour moi qui est angélique. Ça résulte entre autres de la collaboration de la parfumeur Marie-Urgane Tobler et d'un maître chocolatier. Ils ont travaillé au niveau de la torréfaction. Il y a une envolée spectaculaire. Ce parfum-là, wow! Oh, c'est vraiment spectaculaire. C'est du cacao intense, du rhum avec du davana. Tout ça, là, c'est comme équilibré par des nuances un peu d'immortel. On y sent des accords floraux, du jasmin, un tabac qui est assez discret. Ça sera un tabac blond discret. Le jasmin est plus présent pour moi. Il y a du patchouli encore là, qui est très très réconfortant. Et la chaleur apaisante et réconfortante du bois de santal australien. Le parfum, il possède une base riche et profonde de chocolat onctueux qui va persister longtemps. C'est terriblement addictif, sensuel et décadent. C'est une création artistique impressionnante. Moi, je suis très, très fan des parfums au cacao. J'aime les parfums au cacao qui ne tombent pas dans le sucre. Alors ici, là, oui, c'est une gourmandise, mais une gourmandise artistique et qui ne tombe pas dans le gros sucre, là. Il est disponible chez H Parfum à Montréal. Vous pourrez le trouver sans problème au Québec. Ils ont toute la collection de Atelier Mentorie. Les flacons sont vraiment magnifiques. J'adore. Merci, Kathleen. Maintenant, on s'en va dans le roi des ambrés. J'ai nommé Ambre Sultan de Serge Lutens. Et oui, c'est un des plus bels ambrés de la parfumerie, diront plusieurs. Il est puissant, racé, vraiment... Tout se retourne sur son passage, c'est certain. Si vous cherchez un parfum du sillage et une tenue exceptionnelle, c'est celui-là. C'est un parfum à porter lors des grands vents d'automne, lorsqu'il pleut, car ce parfum-là, il laisse derrière une lumière. Vraiment,
Au départ, il est très herbacé, aromatique et épicé. Il y a de la cannelle, du cumin, de la coriandre. Puis après ça, il va se parer d'huile précieuse. Il devient résineux, il va avoir du labdamum, de la myrrhe et un benjoin enrobé de bois de santal et de vanille. C'est opulent, profond et à la fois dark. Ouais, c'est dark, mais avec une lumière, comme un sillage de lumière. C'est vraiment spécial. Il y a un aspect boisé très intéressant dans ce parfum. Il y a des notes épicées aussi avec de l'origan. Il va y avoir de l'angélique et un patchouli très imposant. Ce parfum, c'est Christophe Sheldrake, le parfumeur en titre chez Serge Lutens. Si vous aimez être remarqué, vraiment, Ambre Sultan de Serge Lutens. Très beau parfum ambré. Notre dernier, il est sur ma wishlist, je ne l'ai pas encore, je l'ai en échantillon, c'est Cuir Ottoman de Parfum d'Empire. Le parfumeur, c'est Marc-Antoine Corticchiato. Il aime beaucoup travailler le cuir. Il voulait dans ce parfum créer un parfum un peu peau de bête avec de la puissance et de la volupté. Il a commencé par travailler d'abord les notes de fond. Il voulait ça un peu fumé par de l'écorce de bouleau et du styrax brûlé. Le résultat est très sauvage et sensuel. Il a eu l'idée ensuite de l'adoucir avec de l'iris, comme dans le temps de l'Empire ottoman. C'est un parfum qui va être baumé, il y a de l'encens, du benjoin, il y a les résines là, des 1001 nuits, vraiment, tout dans ce parfum. Il y a ensuite une somptueuse vanille tellement enveloppante. Il y a des notes de jasmin et de fève tonka, mais vraiment, ce qui résonne le plus en moi en portant ce parfum, c'est ce cuir profond, hérissé, intense, sublimé par cette vanille. C'est un parfum de réconfort absolu que je porte en soirée et vraiment, quel apaisement. Bon, on peut le porter pour plein d'occasions, mais moi j'en mets beaucoup sur mon pyjama et c'est vraiment magnifique. Il est au top de ma wishlist. Plusieurs parfums d'Empire sont maintenant disponibles depuis cet été chez Étiquette. C'est une maison de parfum très qualitative à découvrir absolument. J'ai tellement de coups de cœur chez cette maison, je devrais vous en parler bientôt. Alors, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, ben abonnez-vous et likez la vidéo si le contenu vous plaît. Puis dites-moi en commentaire quels sont vos parfums réconfortants pour l'automne. Je veux tout savoir. Je suis très heureuse de répondre à vos commentaires. Donc, on se revoit à la prochaine.